Voilà, voyageons dans le temps où nous sommes en 400 avant la venue de Jésus. Un siècle auparavant, le temple de Jérusalem, qui avait été détruit par les Babyloniens, a été reconstruit sous la conduite de Zorobabel lors du premier retour d'exil, et on peut lire cette histoire dans le livre d'Esdras. À l'époque de Malachie, cet homme dont nous allons étudier un texte aujourd'hui, les murailles de Jérusalem viennent d'être reconstruites sous la conduite de Néhémie. On peut lire cela dans le livre de Néhémie. Mais les temps sont durs. La vie n'était pas facile pour les Juifs de retour de captivité. Et il leur était parfois difficile de percevoir la présence de Dieu à leur côté. On peut parler même d'une désillusion, d'un retour en grâce qui ne vient pas. Et de cette désillusion naît une insatisfaction, le doute et le murmure contre Dieu. On peut dire que leur amour pour Dieu se refroidit, ce qui se traduit aussi par un relâchement moral dans ce qu'ils font et dans lequel ils s'installent. Pour décrire la situation, on pourrait dire, comme je l'ai lu dans un commentaire, le peuple de Dieu paraît aussi mécontent de Dieu qu'il est satisfait de lui-même. Mais, dans son grand amour, Dieu a envoyé ses prophètes. Il y a eu Agé, il y a eu Zacharie et puis Malachie, dont nous parlons aujourd'hui, pour aider le peuple à réaliser, à prendre conscience de leur égarement et à les inciter à revenir et à retrouver une bonne relation avec Dieu. Le texte du livre de Malachie se présente sous la forme d'un ensemble de reproches que Dieu fait à son peuple, auquel le peuple apporte à chaque fois une objection auquel, dans sa grâce, Dieu répond par une promesse. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte que nous allons étudier ce matin dans le livre de Malachie, chapitre 3, les versets 6 à 24. Je vais lire. Malachie, chapitre 3, les versets 6 à 24, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous à gagner, à respecter ses ordres, à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers ? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Ah oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif
Et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir le jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants, tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant, comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné à Horeb, pour tout Israël, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, et ce jour grand et redoutable. Et il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Fin du livre de Malachie, fin de l'Ancien Testament. Nous avons là, dans ce texte, 3 interpellations de Dieu, et je vais structurer ma prédication sur ces interpellations. Tout d'abord, la première est un appel à la repentance. Nous voyons ça dans les versets 6 et 7. Et en fait, on pourrait s'arrêter sur les 4 premiers mots, parce que tout est dit. Je suis l'Éternel. Dieu leur rappelle qui il est. Qu'ils sont dans ce monde vivant avec leurs propres difficultés, mais que ce monde a été créé par Dieu, comme on l'a rappelé ce matin, et que Dieu règne. Dieu est l'Éternel. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Dieu est Dieu, créateur de toutes choses. Il est juste, saint, riche en bonté. Je suis l'Éternel. Et Dieu leur rappelle tout de suite également la manière dont par le passé, dont il a agi vis-à-vis de son peuple alors que celui-ci était dans la désobéissance, une désobéissance qui l'a conduit jusqu'en exil. Et il fait ce constat, mais vous n'avez pas été détruits. Expression de la grâce de Dieu dont ils doivent prendre conscience. Oui, le peuple d'Israël n'a pas été totalement exterminé. Il l'aurait pourtant amplement mérité. Et à plusieurs reprises dans l'histoire, cela a failli se produire. Mais Dieu a toujours préservé un reste à partir duquel l'histoire du salut a pu se poursuivre. Et ça en dit long sur l'amour de Dieu. Dieu aime les siens, même lorsque ceux-ci l'ignorent ou lui désobéissent. Et c'est parce qu'il les aime, parce qu'il a une incroyable patience avec eux, qu'il continue à les appeler à la repentance. Et il leur dit ceci, revenez à moi. Revenez à moi. Cet appel, il accompagne également d'une promesse extraordinaire. Je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous parce que je suis fidèle à mes promesses, dit l'Éternel. Il faut réaliser que la situation dans laquelle ils se trouvent ne vient pas du fait que Dieu se soit éloigné d'eux, mais du fait que ce sont eux qui se sont éloignés de Dieu. Il le dit au verset 7, vous êtes écartés de mes prescriptions. Et pour bénéficier des bénédictions divines promises par Dieu dans l'Alliance, ils doivent revenir sur ce chemin que Dieu souhaite pour eux et dont ils se sont écartés. C'est à eux de se repentir, à eux de changer d'attitude, à eux de s'humilier devant Dieu, d'invoquer son pardon et de décider de revenir sur le chemin de l'obéissance.
connaissez peut-être l'expression « il faut remettre l'église au centre du village ». Dans leur vie et dans notre vie, Dieu nous invite non pas à remettre l'église, mais Dieu au centre de notre vie, en priorité dans notre vie. Et en quoi devons-nous revenir, disent-ils. Comme dans l'ensemble du livre de Malachie, les questions du peuple, en réponse aux reproches adressés par Dieu, sont davantage des objections que des questions qu'il se pose vraiment. Et je trouve que c'est bien dommage, parce que c'est une bonne question. Mais si pour eux tout va bien, s'ils prétendent par là qu'ils n'ont rien à se reprocher dans leur relation avec Dieu, cela montre que leur cœur est profondément endurci. Dieu le rappelle, depuis des générations, ils ont été dans une désobéissance quasi permanente. Et quel culot de prétendre qu'ils ne se sont jamais éloignés de Dieu. Si nous ne nous posons pas les bonnes questions, si nous ne sommes pas prêts à reconnaître nos torts, il est impossible d'accéder au pardon de Dieu. Ça, c'est pour le premier appel. Le deuxième appel de Dieu concerne la dîme et les offrandes. Et on entre là dans ce qui était demandé à tout Israélite dans la loi donnée à Moïse. Donner la dîme, c'était rendre à Dieu 10% de ses revenus. 10%. La première mention de cette pratique se trouve dans Genèse 14, où Abraham donne la dîme de son butin à un certain Melchisédek. Les dîmes ont été établies au sein du peuple d'Israël à l'époque de Moïse. On voit ça dans Lévitique 27, Deutéronome 14. Les dîmes étaient données à ceux qui servaient dans le temple, à ces descendants de Lévi, à ce qu'on appelle les Lévites, pour qu'ils puissent subsister. Car les Lévites ne possédaient pas leur propre terre, donc ils ne pouvaient pas ni cultiver, ni élever des troupeaux. Et ils devaient à leur tour donner la dîme de la dîme pour la subsistance de ceux qui avaient un rôle particulier dans le temple, qu'on appelle les prêtres, qui étaient une des familles de Lévites. Alors, voilà pour la dîme, et les offrandes, quant à elles, on voit qu'elles se faisaient sous différentes formes et à diverses occasions. Et le reproche que fait Dieu, vous l'avez peut-être noté, verset 9, il parle de la nation tout entière. Il s'adresse donc à la nation tout entière. Et quel est ce reproche? Voici comment je propose de le formuler. Refuser de donner à Dieu, c'est chercher à le tromper. Ne rien donner ou pas assez, c'est le spoiler de ce qui lui revient de droit. Retenir sa dîme et son offrande, c'est non seulement enfreindre la loi, c'est refuser d'honorer Dieu, c'est négliger le service du temple, c'est mettre en difficulté matérielle les Lévites qui servent au temple. Voilà l'enjeu de la dîme. Et à leur objection, mais en quoi t'avons-nous trompé? Dieu leur répond de manière très claire, mais apportez toutes les dîmes. Apportez toutes les dîmes à la maison de l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, il était exigé la dîme sur tout. Tous les revenus. Il ne s'agissait pas de faire les choses à moitié, mais dans leur intégralité. C'est ce que le Seigneur attend de nous aussi, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et à cette injonction d'apporter toutes les dîmes, Dieu y associe la promesse que nous trouvons au verset 10, « Mettez-moi à l'épreuve. » Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à l'épreuve Dieu? Je pense que ça veut dire dans ce verset qu'on pourrait le traduire en disant, mais
expérimentez que Dieu est digne de confiance. Expérimentez que Dieu est digne de confiance, car Dieu est toujours prêt à les bénir comme il l'a promis dans le cadre de son alliance. Et c'est comme si Dieu leur disait, respectez votre engagement et je respecterai le mien. Suivez mes instructions, je vous comblerai de mes bénédictions. Ce verset a, hélas, été parfois mal utilisé dans certains milieux évangéliques qui promettent aux chrétiens la prospérité matérielle, comme si la bénédiction de Dieu pouvait s'obtenir en contrepartie de nos dîmes ou de nos offrandes. Mais l'amour de Dieu et la bénédiction de Dieu ne s'achètent pas. Un appel à la consécration. Le troisième reproche de Dieu, que Dieu leur fait, concerne la manière dont il parle de lui, dont il parle de Dieu. Il dit, vos paroles sont dures contre moi. Verset 13. Vos paroles sont dures contre moi. Et là, à nouveau, il s'interroge, mais qu'avons-nous dit contre toi? Et Dieu va citer leurs propos. Et comme je le disais en introduction, nous voyons là que le peuple a des reproches à faire à Dieu. Ils ne comprennent pas, alors qu'ils sont le peuple de Dieu, que Dieu ne leur manifeste pas plus d'intérêt que ça. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne leur accorde pas davantage de prospérité et de prestige. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne les récompense pas d'avoir obéi à l'appel de revenir au pays promis. Pour eux, Dieu est un ingrat. Pour eux, Dieu est injuste envers eux. Et ils en arrivent même, on l'a vu dans le texte, à envier le méchant, celui qui ne suit pas l'Éternel. Parce que lui, il prospère alors qu'il fait le mal et que finalement, il le fait en toute impunité. En tout cas, apparemment. Et on a l'impression qu'ils en veulent terriblement à Dieu. Et je peux dire, ô combien nous pouvons comprendre de tels questionnements. Ce sentiment d'être abandonné par Dieu. Ce sentiment de voir des personnes peu scrupuleuses et méchantes avoir la belle vie, alors que nous, qui cherchons à demeurer fidèles à Dieu, nous galérons dans notre vie. Ce désir de voir Dieu intervenir pour stopper le méchant dans sa folie. Et il y aurait parfois de quoi avoir envie de baisser les bras. La vie peut parfois nous sembler absurde. Est-ce donc pour rien que nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de croire en Jésus? J'aime le psaume 73, dans lequel le psalmiste exprime très bien ces questionnements qui peuvent être parfois les nôtres sur l'injustice de ce monde, et tout particulièrement la conclusion à laquelle il arrive au verset 16. Voici ce qu'il dit. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Verset 21, lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien, et j'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné à la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui ai-je d'autre au ciel? Et sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et il termine en disant, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Et je crois que dans cette démarche du psalmiste, tout est dit. Oui, nous ne comprenons pas tout. Oui, Dieu permet des situations injustes et douloureuses, mais ne doutons jamais de l'amour de Dieu, de sa justice. Au contraire, ayons ce réflexe de nous approcher de lui, de nous placer au bénéfice de sa grâce.
de tourner nos regards vers lui et de compter ses bienfaits. Et Dieu leur annonce qu'il ne restera pas sans agir pour établir sa justice. Un jour, le jour de l'Éternel, Dieu interviendra et chacun répondra devant lui de ce qu'il a fait de sa vie. Et nous voyons dans ce texte de Malachie une double réalité, une réalité vivifiante d'un côté, mais aussi une réalité destructrice de l'autre. Dieu dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas Dieu. Verset 18. Pour ceux qui craignent l'Éternel, ce sera un jour de joie, un jour lumineux, un jour où Dieu rayonnera de toute sa justice autour de nous et avec nous. Un jour où Dieu les prendra avec lui. Il leur dit, mais ils seront à moi, ils m'appartiendront. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Mais pour les hommes arrogants, ceux qui font le mal, ce sera un jour de terreur. Ils sont ici comparés à de la paille qui, en ce jour brûlant comme un four, en ce jour, ce feu les embrasera. Et je trouvais intéressant cette image où il dit « Je ne leur laisserai ni racines, ni rameaux », dit le verset 19. Plus rien. Il y aura donc bien une justice divine. Et soyons assurés que chacun viendra en jugement devant Dieu pour répondre de ses actes. Et pour clore, le livre de Malachie, qui clôt, comme je le disais tout à l'heure, l'Ancien Testament, Dieu désire encourager son peuple, à partir du verset 22. Il l'encourage à se placer dans l'espérance de ce jour à venir, où Dieu va intervenir. Et en attendant ce jour, il les invite à demeurer fidèles à son alliance avec eux. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Soyez fidèles à cette alliance que j'ai scellée avec vous. Et puis, dans cette révélation de ce qui va arriver, il leur accorde une dernière prophétie qui débouche directement sur la venue de Jésus 400 ans plus tard, quand il mentionne l'envoi du prophète Élie. Et nous, de ce côté-ci de l'histoire, nous savons que cela s'est réalisé, non pas sous la forme de Élie lui-même, mais au travers du ministère de Jean-Baptiste. C'est Jésus lui-même qui l'a expliqué de cette manière, et le père de Jean-Baptiste, dans ce poème cette prière qu'il a faite, cette prophétie qu'il a prononcée à la naissance de Jean-Baptiste, le confirme également. Et donc la promesse de Dieu, elle se réalise au travers de Jésus. Jésus dont Jean-Baptiste va préparer la venue. Et Dieu va manifester sa justice, son salut pour ceux qui placent leur foi en Jésus et en qui il a apporté, et parce qu'il a porté sur lui notre condamnation. Nous savons que la venue de Jésus est salut pour celui qui croit, mais qu'elle est aussi jugement pour ceux qui le refusent. Ces trois interpellations de Dieu à son peuple du temps de Malachie sont autant d'interpellations pour nous aujourd'hui. Revenez à moi. Nous avons vu comment Dieu avait continué d'aimer et comment il a appelé son peuple alors qu'il s'était écarté de ses prescriptions. Est-ce que nous réalisons combien Dieu nous aime aussi ? Si nous doutons de l'amour de Dieu pour nous, rappelons-nous que c'est par amour pour nous que Dieu a envoyé Jésus pour nous délivrer de l'emprise du mal sur notre vie et nous permettre de vivre une vie dans la présence de Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Nous avons pu voir dans ce texte combien Dieu était patient à l'égard de son peuple. Est-ce que nous réalisons combien aussi Dieu est patient vis-à-vis de nous ? Mais nous savons que le temps de la patience de Dieu arrivera un jour à son terme, que le jour
où il reviendra, arrivera comme un voleur, nous dit la Bible. Et malheur à ceux qui ne seront pas prêts à rencontrer leur Créateur. Puis ce texte nous interpelle également sur notre amour pour Dieu. Est-il froid, tiède, bouillant? Dieu nous invite à revenir à lui. Dieu nous invite à nous repentir, à invoquer sur nos vies le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, et à nous reconsacrer à lui d'une manière toute nouvelle. La deuxième interpellation, apportez-moi toutes vos dîmes. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le cadre de l'ancienne alliance établie avec Moïse, mais dans le cadre de cette nouvelle alliance qui a été scellée par Jésus, par le don de sa vie et dont nous nous sommes rappelés tout à l'heure en prenant la Sainte Seine. Et dans cette nouvelle alliance, on constate que Jésus n'a pas imposé la dîme. Nous sommes donc dans un régime de liberté. Et il semble cependant raisonnable de dire que la dîme est quelque chose que nous pouvons mettre en pratique malgré tout. Et ce qui est important de se souvenir, c'est qu'avant notre argent, c'est notre cœur que Dieu désire. L'offrande que Dieu agrée, c'est avant tout celle de notre vie. Et Paul disait dans sa lettre aux Romains, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et c'est bien notre consécration que Dieu désire bénir de toutes ses bénédictions spirituelles. Et ce texte nous interroge sur notre manière de donner à Dieu. Notre offrande devrait être avant tout un geste de reconnaissance, d'amour pour notre Dieu. Notre offrande, c'est rendre à Dieu une partie de nos revenus. C'est reconnaître que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est le placer en premier dans notre vie. Car quand nous décidons de donner à l'Église, que ce soit dans la boîte d'offrande, par virement, ce n'est pas pour recevoir en retour, mais c'est par gratitude pour la vie nouvelle en Christ et pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Alors ne négligeons pas d'apporter toutes nos contributions, comme il invitait le peuple à apporter toutes les dîmes. Mais ce n'est à personne à vous contraindre. Cela doit rester un acte libre, convenu entre vous et Dieu. Et comme Paul l'encourageait pour la collecte dont il avait la charge, je trouve que c'est une bonne chose de mettre de côté en début de mois ce que nous désirons donner pour l'œuvre de Dieu, ce qui est aussi une manière de dire Dieu d'abord. Que nous puissions ainsi ensemble apporter joyeusement notre offrande au Seigneur, en premier lieu ici à Villers, pour le soutien du pasteur, pour les travaux d'agrandissement, pour l'implication de l'Église dans la mission de Dieu. Et la troisième interpellation, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. On est, tout comme le peuple d'Israël, dans une situation d'attente. Notre attente du jour où Dieu établira définitivement sa justice. C'est vrai que leur situation économique et morale était la conséquence de leur désobéissance. Et il peut nous aussi nous arriver de vivre les dures conséquences de notre péché. Mais en dehors de cela, entre leur époque et la nôtre, le monde n'a pas tellement changé moralement. Le mal est toujours aussi présent. L'injustice ne nous épargne pas plus que eux. Mais il y a une différence pour ceux qui sont des pécheurs pardonnés. Notre situation en tant que pécheurs pardonnés diffère cependant grandement de la leur, car nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus sur la croix, de la régénération par l'Esprit Saint, de la transformation que l'Esprit opère dans notre vie. Et dans l'attente du retour du Seigneur, nous savons qu'il éradiquera totalement le mal. Nous sommes invités à nous souvenir non pas seulement de la loi de Moïse, mais de toute la parole de Dieu, de toutes les promesses de Dieu, de tout ce qu'il a déjà accompli dans la réalisation de son plan de salut en Jésus, dans nos vies, plan de salut qui mènera à son terme, à la fin des temps.
Paul encourageait les Corinthiens avec cette phrase que je voudrais vous laisser pour terminer. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, ta parole nous interpelle sur la manière, voilà, là où nous en sommes avec toi. Si notre cœur est froid, bouillant, tiède, si notre confiance en toi est forte ou inexistante, ou si voilà, nous avons ce désir de vivre dans ta mission et de nous donner entièrement à toi. Père éternel, nous savons que tu es fidèle et que tu désires, Seigneur, nous accompagner jour après jour, que tu es là dans nos vies par ton esprit, qui nous fortifie, qui nous édifie, que tu désires nous parler par ta parole, que tu nous as donné l'Église aussi pour vivre, pour être encouragés. Seigneur, que le monde dans lequel nous vivons ne soit pas pour nous une source de nous détourner de toi, mais que nous puissions rester fidèles à toi, à ta parole. Que nous puissions continuer à désirer de briller, de te consacrer nos vies entières, avec joie, parce que nous t'aimons. Seigneur, viens nous fortifier et nous encourager, Seigneur. Et que notre vie soit illuminée de cette espérance que un jour nous serons avec toi, qu'un jour tu reviendras, que tu détruiras ce mal, que tu établiras ta justice et que nous vivrons l'éternité en ta présence. Seigneur, que cet avenir merveilleux de ta présence, aussi aujourd'hui dans nos vies, puisse nous émerveiller et nous donner envie de continuer avec joie, avec toi. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu qui prend soin de nous, qui veut nous bénir de toutes tes bénédictions spirituelles pour que nous puissions avancer pas à pas dans la vie qui est la nôtre, dans les situations que tu connais. Nous savons que toi tu es ce Dieu merveilleux qui est là et qui nous accompagne. Nous devons encore te bénir dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix et dans ce salut qui nous permet de vivre maintenant pour l'éternité dans ta présence, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen.